me suis marié en Allemagne 2 fois. Oh, 2 fois, waouh, dans ma vie aussi jeune, 2 mariages. Ça veut dire que que je jeune. suis sollicité. Hein. Que jeune. Ouais, ouais, je suis vraiment sollicité par les femmes. Qui Et le ouais, ouais, lover? ah ouais, ah ouais. Et 2 mariages, mais vraiment, je peux dire qu'à mon expérience, les mariages, c'est pas un jeu, surtout en Europe, c'est pas. Donc, tu as Ça, les c'est. expériences Ah ouais, ouais, des ouais. deux côtés, Ouais, c'est-à-dire de ouais. marier et de divorcer. Voilà, je sais un peu. Et ce que je sais aussi, c'est que c'est pas la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, nous allons partager ça avec vous et rester simplement scotché. Ok, merci de rester scotché à notre chaîne. Alors nous, c'est Coco Ekwale qui est mon mari. Alors notre chaîne parle de mariage, de vivre en Allemagne. Ah ouais, bon, les avantages à être marié, c'est quoi? C'est que quand j'étais célibataire euh, et que j'allais travailler, j'avais des paquets que je commandais, des choses que je faisais, des trucs que j'avais à faire, des courses que j'avais à faire, mais que je ne réussissais pas à faire seul parce que en journée je suis au travail, quand je rentre le soir tout est fermé, donc à marier, oui, c'était vraiment difficile, mais marié, il y a la femme qui est à la maison et bien qui est disponible à certaines heures, elle peut récupérer, elle peut aider à faire certaines tâches, accomplir certains devoirs, ce qui me facilite moi la tâche aussi. Et je pense que c'est Oui, pareil. oui, vice versa, quoi. C'est-à-dire que les tâches de la maison sont partagées. Quand on est marié, on a moins de coûts financiers. Ça veut dire par exemple le loyer. Si le loyer c'est 700 euros, seul, ça pèse. À deux, ça permet, surtout quand les deux partenaires ont revenu. Oui, mais pour moi, ça dépend. On peut voir ça comme un avantage ou comme un inconvénient, dans le sens où, quand le couple, par exemple, a déjà un enfant, ça coûte plus d'être marié, parce que ce que la plupart aussi, beaucoup d'Européens font, c'est quoi? C'est que ils restent amis, copains, copines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc officiel. Et comme ça, la femme reçoit... Elle reçoit plus d'argent. Plus d'argent que quand si elle est avec le mari seule, dans, oui, voilà, avec dans le truc. Donc, inconvénient, oui, dans le sens que s'il y a un enfant. Avantage, si vous deux, vous êtes encore voilà, sans charge, enfin, sans enfant. Et puis, Oui, bon, voilà. mais je demanderais inconvénient, pourquoi c'est... Non, si on veut voir financièrement, parler du Financièrement, truc financier. oui, je pense que même financièrement, être seul et avoir les 50 euros de plus que l'État te donne, c'est toujours petit si vous êtes deux et que vous tous vous travaillez. Bon, elle s'est dit que c'est 50 euros, c'est pas dans les Non, 200, hein. Attention. Non, Ah non, oui. non, pas du tout. Bon, je sais C'est pas. pas. Et un autre point encore qui est très important dans les mariages, dans le mariage en Allemagne, c'est que quand vous êtes célibataire, les impôts qu'on vous coupe sont grands. Oui, oui, et on ne vous les rembourse pas forcément. Ou bien on les rembourse, mais en petite quantité. Beaucoup qui espèrent en impôts, moi je sais pas, mais par rapport aux ce qui est impôts, vrai, c'est que... par rapport aux différent. impôts, c'est vrai qu'il y a beaucoup de différentes classes. Il y a la Oui, classe oui. 1, donc la classe 1, où c'est pour les célibataires, on coupe un peu plus. Et la classe 3-5 ou 5-3, dépendant du couple, Dépendant du partenaire qui gagne plus. Qui gagne plus, qui gagne moins. Bon, maintenant, en ce qui concerne le couple marié, je veux dire officiellement, ou bien pacsé, comme on appelle en France, c'est quoi? C'est que la façon, l'État les perçoit comme une seule personne. C'est-à-dire que la façon de calculer leur impôt, c'est un peu comme une personne. On prend les impôts que le monsieur a cotisé, que la dame a cotisé, on fait une sorte d'addition et puis on calcule en une personne. Oui, oui. Voilà. Par exemple, si vous vous mariez en Allemagne, nous sommes en 2018, par exemple, en juin 2018, qu'est-ce que l'État fait? L'État fait OK. Pour nous, ça veut dire l'année 2018, on considère que ceux-ci ont été comme couple. Alors, ils rentrent de janvier à juin et ils reprennent le calcul de ces impôts comme couple. Tu vois. Donc, bizarrement, et ce que j'ai trouvé super, c'est que nous, par hasard, on s'est mariés en décembre.
c'était en 2014. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que quand on est parti faire la demande d'impôt et tout, ils ont calculé pour tout l'année 2014. Donc c'est un secret qu'on vous annonce. Voilà. Si vous voulez vous marier en Allemagne, mariez-vous à la fin d'année. Voilà. Là. Décembre. Là, vous aurez vos impôts de toute Et l'année. vous serez surpris qu'apparemment en Allemagne, c'est très très difficile d'avoir, j'ai lu ça quelque Oui, très difficile. d'avoir un rendez-vous, parce que beaucoup de couples coupent pour aller travailler, se marier en décembre Oui. pour avoir tous leurs impôts. Oui, Si vous mariez en janvier de la nouvelle ils année, vont considérer que voilà. Ouais. vous venez commencer l'année comme, Voilà, comme ça. Donc ça, c'est un secret aussi. Et un autre aspect du mariage en Allemagne, c'est que le mariage en Allemagne en lui-même, en Allemagne, est très compliqué. Très On compliqué. demande beaucoup de papiers, c'est très très long, ça Très dure long. des mois Surtout d'études. quand, je pense que c'est pour les étrangers. Surtout pour les étrangers. Et puis, bon, mais il y a la possibilité d'aller le faire dans les pays voisins où Oui, la surtout loi est le plus Danemark. souple au Danemark. Et là-bas, nous nous sommes mariés au Danemark en Et un jour, quelques secondes. il faut que je précise quelque chose. En fait, quand nous on s'est mariés, on était encore tous deux de nationalité camerounaise. Oui, oui, Donc on avait aussi le choix de se marier à l'ambassade du Cameroun. oui, oui. Mais ce que moi j'ai trouvé vraiment un peu Dommage. dommage, c'est que quand tu vois l'étape des dossiers à faire, tu vois d'abord l'ambassadeur qui te demande d'écrire une lettre, pourquoi tu sollicites ses services et tout. Bon, je dis bon, attends. Comme s'il était, il pouvait dire non. T'as dit, c'est le chef de famille. Oui. Voilà. Il peut te Je me suis dire dit, non, bon, ne te marie pas. mes parents me donnent vraiment, il y a assez de boulot pour leur expliquer tout ça. S'il y a moyen d'aller plus simple, encore que où ils sont en Allemagne, c'est pas trop loin du Danemark. Voilà, autant mieux partir au Danemark qui accepte tout le monde déjà. Si tu as juste un séjour en Europe de, je pense, maximum 2 semaines, il faudra encore bien vous renseigner. Ils le font, ils sont pas du tout compliqués. Donc on est parti le faire en tant que Camerounais tous deux là-bas. Oui, Le point inconvénient maintenant de se marier au Danemark, c'est que c'est seulement les vendredis pour les étrangers. Et il faut être jeudi pour montrer que vous serez présents. Oui, oui. Vendredi, oui, ce qui oui. fait que nous on a voyagé vraiment. Bref. Okay. On a voyagé jeudi en hiver. Aller-retour. 6 heures d'aller, donc on a fait 12 heures de route. De route à 2. Rentrer, se préparer, mais si vous voyez nos photos, on était comme. Ah, mais quand on s'est Vraiment. marié, on n'était pas comme des morts. C'est Non, mais quand on était est fatigués, vraiment oui. rentré. C'était, puisqu'il fallait que ce soit Alors, le alors, plus moi, beau j'ai jour plus- de notre Mais- vie. Non, le plus beau jour, c'est tous les jours, de toute façon. Non, non, pour moi, c'est le 24. plus beau jour. Depuis ce jour-là, je n'ai plus eu un jour comme ça dans ma vie. Oui, le mariage, c'est le plus beau jour de la vie des gens, non? C'est pas ce que vous dites tout le temps. Ou bien tu ne considères pas parce que tu n'avais pas une longue robe blanche et tout. Non, rien Tu à voir. essayais de faire un peu de démagogie. Non, rien à voir. c'est pas. Non, on a toujours les beaux jours parce que tu me Non. dis c'est semblable. Non. ou quoi. Non, c'est que tu dois encore me doter. Donc, les beaux jours arrivent encore. Non, bon, Voilà. pour moi, le plus beau t'est arrivé déjà. Hein. Bon, peut-être pour Donc, toi. pour moi, ça arrive. Oui, bon, mais toi, j'ai travaillé, œuvre pour moi, œuvre pour toi. C'est bon. Œuvre pour tes beaux jours. C'est un Hein. bandit. Ouais, ok. Oui. Un avantage, oui. C'est. Mes pieds glacés ont toujours trouvé. C'est ça le truc. En Allemagne aussi, il fait vraiment froid en grande partie de l'année. Et être seul, même si vous avez le chauffage, c'est Ça pas suffit toujours- Ça suffit pas. La présence de l'autre aussi. Voilà. donne Le du corps fait chaud. d'avoir toujours quelqu'un à qui parler, c'est très important, Très dans ce important pays. aussi. Oui, Vraiment. oui. Où Surtout on est loin de la voilà, famille, et tout ça. Ça nous Pour allie. ceux qui ne peuvent pas vivre seuls, je pense que c'est une solution. C'est voilà, une solution. Voilà. Se marier, c'est une solution. On va toujours quelqu'un qui est là. Et il y a le côté aussi les désirs corporels, je veux dire sexuels. Le mariage en Allemagne, parce que les gens sont tellement stressés ici que le sexe devient l'un des outlets de leur énergie, ce qui fait en sorte que celui qui ne peut pas supporter en général est obligé d'être avec quelqu'un juste pour combler ce désir sexuel là. C'est plus facile avec le mariage, c'est facile, que ce soit en Allemagne ou n'importe où. Oui, tu sais que tu vas rentrer le soir, tu ne vas plus draguer, faire tout le travail, tu sais que tu viens, tu prends ta chose, comme il pense et comme elle pense tous, et tout, et
c'est leur chose, vous allez... Leur chose, les choses. C'est un peu ça, Ok. c'est un peu ça. C'est un peu ce côté qui est avantageux aussi. C'est que- Ouais, bon, la personne est là. Parce que la jachère frappe ici. Donc, vous n'avez personne. Les moments difficiles, les moments... Bref, il y a toujours quelqu'un. Quelqu'un qui est là, oui. Donc, il y a toujours cette entraide là. Oui, mais quand il n'y a Dans pas tous aussi les l'entente, c'est aussi bizarre de dormir à côté avec qui on n'a même pas envie de voir sa tête, on n'a même pas envie Surtout même en de Allemagne. parler. Voilà, ça c'est un exemple. Parce que tu ne peux pas fuir. Il n'y a pas nulle part, il y a nulle part où partir. Au pays, vous pouvez courir chez vos Oui, parents, mais vous tu courir chez votre soeur, chez votre tante ici. Tu restes comme ça. Quand c'est pas mauvais, c'est possible. mauvais. Je suis obligé. Voilà. On ne doit pas aller. Voilà on vient. pourquoi il y a les crimes, les meurtres, la folie, Oui. la dépression, comme a parlé une de nos amies sur YouTube. Je souhaite que si vous voulez vous marier, rassurez-vous vraiment que la décision que vous prenez ça vient vraiment de votre cœur, vous en tant que partenaire. Parce que les problèmes qui suivent, si ça ne marche pas, sont énormes. Les problèmes émotionnels, les problèmes psychologiques, les problèmes de temps, d'énergie, de tribunaux, les Financiers aussi. problèmes financiers, parce que tout le monde profite du fait que vous vous séparez. Donc, Quand tout ce que vous tu as vous épargné, rencontrez- quand tu étais avec la personne. Oui, vraiment. exactement. Tout Tout, le ce que vous monde avez est travaillé oui, pour oui. se brise en une journée, en quelques temps. Et je vous assure que quand vous vous rencontrez pour la première fois en Allemagne, dans un banc public, dans un Bahnhof, personne n'est là. Il n'y a que toi et la fille ou toi et l'homme. Personne. Mais le jour où vous divorcez, Aïe, aïe, aïe. tout le monde, la le police, système. le juge, L'avocat, les gens qui L'avocat. vont même prendre des contacts avec eux. les amis, je vous assure que tout le monde veut la paye. C'est comme si vous leur devez quelque chose quand vous avez divorcé. Et c'est aussi une preuve que le divorce, vraiment, ce n'est pas quelque chose de rationnel dans le comportement de l'homme. Voilà pourquoi la nature nous fait toujours payer ça très cher. Donc, comme quoi, pour se lancer, il faut étudier la personne. Ah, non, je veux dire, je n'ai pas besoin d'étudier. Non, parce Quand que il y a des génies. faut je éviter veux le dire que- Non, je veux dire Il faut divorcer. non, il y a des génies qui Il faut étudient pas, éviter ils le passent divorce. des examens. je dis juste que ce soit quelque chose de vraiment sincère, parce que après, ça devient vraiment insupportable. Oui, bon, Ça, tu as c'est le dit niveau vraiment avantage. sincère. On s'est marié après 3 mois, on s'est connus. Ouais, bon, c'était C'était sincère. Pour moi, oui, puisque je suis Oui, mais est-ce encore que tu là. pouvais prévoir que demain ça ne Maintenant, va pas non, arriver? maintenant. Oui, c'est dans ce sens. Bon, quoi. maintenant, En soi, bon, il faut sincère. faire attention. Je ne dis pas de faire attention, je dis d'être Ok. sincère. Ok. Parce que la sincérité peut vous mener jusqu'à vie, jusqu'à la fin de vos jours. Mais le mensonge peut vous prendre pour 2 jours, 3 mois, mais ça n'a pas de longue jambe. Donc c'est mieux de partir à la base de la sincérité. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais c'est sûr avec la sincérité. Donc le désavantage, le seul désavantage, c'est ça. L'autre désavantage en Allemagne, c'est le fait que si dans la relation, pendant le mariage, un des partenaires perd son boulot, l'État vous fait vivre sur le boulot de l'autre partenaire. Oui, C'est ça le danger. J'ai appris qu'en France c'était autrement. Ah bon, Que là-bas on ne regarde pas ce que l'homme gagne, on regarde ce que toi. Mais ici c'est que si tu... Vous êtes un. Vu que Oui, pour vous l'État, êtes vous un. êtes une entité, c'est-à-dire une personne. Exactement. Alors, c'est quand la personne va vraiment mal qu'ils prennent le relais. Le relais, Donc, si oui. c'est que pour eux, ils ont dit pour Pour l'homme, oui. pour 2 personnes. Le avoir salaire de le base, salaire de base, c'est peut-être 400 €. c'est 1500 € par exemple. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Oui, 1500 500 €. €. Maintenant, et que quand vous travaillez, vous gagnez 3000 €, Oui, oui. et qu'un perd le travail, qui n'a plus d'argent, Vous il venez touche sur les d'abord, la personne touche d'abord, c'est, comment on appelle ça, le Hartz-Eins. dépendance. C'est quand il a travaillé minimum 1 an. Non, voilà. Bon, maintenant, sinon il touche, maintenant, Il quitte du il boulot quitte du comme ça. boulot, ou bien il perd le boulot, les 2 partenaires vivent sur le salaire d'un seul partenaire. Donc, il ne va pas. Si le partenaire touche plus ou bien égal à 1500 €, l'État ne touche plus. Mais si le partenaire touche moins, par exemple 1300,
Vous pouvez aller voir l'État, vous dites tu touches 1300, ça ne suffit pas, l'État ajoute les 200 euros d'à côté, juste pour vous garder à la limite de la mort, pour que vous ne vous séparez pas avec des coups de Il y a un couteau. politicien qui a dit que c'est pour préserver du bitter armut. Ouais, c'est pour préserver de la pauvreté amère. Voilà. Comme si la pauvreté ne suffisait déjà Pas par bien. elle seule. Mais bon. Donc c'est un Ouais, peu ça, oui, c'est donc sont c'est ces pour côtés. ça que c'est très important en couple de voir les finances. Ça, Oui, c'est oui, aussi ce oui, qu'on va oui. parler un peu plus tard. Et on dit donc merci d'avoir suivi. Voilà. Hein? Et happy marriage. Ciao. Donc. Ciao, ciao.